J'étais ici à la tribune de l'orgue, j'ai vu l'organisme et puis j'ai très impressionné et je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de possibilités que le piano, même si je trouve le piano magnifique. Mais c'est un autre monde. Nous improvisons et c'est une grande école de l'orgue français sur l'improvisation depuis des siècles, puisque à l'origine des orgues, il n'y avait pas encore de partition de musique. Donc les organistes étaient d'abord des improvisateurs et cette tradition a continué, notamment en Europe et particulièrement en France. Notre-Dame est différent dans la mesure où c'est l'un des seuls orgues qui a gardé encore toute la trace des siècles, un peu comme la cathédrale. Et ça, c'est le premier point. Donc on a à la fois des sonorités de l'époque avant la Révolution, on a aussi des sonorités du 19e siècle, comme dans l'orchestre symphonique, pour la musique symphonique, et on a tous les apports récents du 20e siècle. Donc on a 3-4 siècles de musique, mais très authentique. Cet orgue, comme beaucoup d'autres, mais celui-là en particulier, a toujours été très suivi par la cathédrale et aujourd'hui par l'État, puisque environ tous les 30 ans, on a restauré cet orgue pour le garder en bon état, pour l'améliorer et lui donner des sonorités nouvelles. Et ces sonorités sont faites pour l'acoustique de la cathédrale Notre-Dame. Donc il ne fait qu'un avec l'acoustique de la cathédrale. Il fait résonner les pierres de la cathédrale. Ici à Notre-Dame, lorsqu'on joue un accord, une sonorité, il y a une acoustique qui dure 8 à 9 secondes de résonance. Et ça, c'est exceptionnel parce que ça fait que le son se répartit dans tout l'édifice. Et on ressent ça quand on joue. C'est-à-dire quand on joue, ce son vous revient. Il ne s'arrête pas immédiatement. Et donc ça provoque aussi des sensations pour l'organiste.